c'est Noé Songue et il va tout arracher. End one pour Noé Songue. Bienvenue chez moi. Bah là, vous allez rentrer dans ma chambre. Donc là, bah toujours avec moi, j'ai ma Play, puisque bah ça me permet de jouer avec mes amis, par exemple, qui sont en France, ou même ma famille quand elle vient, quand ils viennent, juste passer du bon temps. Là, j'ai la dotation qu'on m'a donnée au début d'année. Donc à l'intérieur, il y a tous les vêtements de Hull quand on part en déplacement. Si j'ai besoin de vêtements, je prends cela. Après, là, il y a mes deux maillots. Il y a mon premier maillot équipe de France, donc numéro 12. Ma première campagne, et franchement, bah, ça me tenait à cœur de l'afficher. Et le maillot de Paul George, parce que c'est mon joueur préféré. Et voilà, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre là. Après, là, on va avoir toutes les chaussures que Nike m'ont envoyées cette année. Donc, bah, je suis athlète Nike, du coup, bah, ils mettent vraiment bien. Vraiment, vraiment bien pour le coup. J'ai eu énormément de paires. Et après, là, ça va être un peu tout mon coin, trophées, décoration. Donc, va y avoir, par exemple, là, mes personnages d'animé ou quoi, que j'aime beaucoup. Et après, tout ce qui est à côté, par exemple, du thé. Là, va y avoir mes protéines pour après l'entraînement. Et là, c'est le côté plus accessoires, bonnets, des trucs comme ça. Voilà un peu mon univers. Au début d'année, j'avais que le trophée, ces deux trophées-là. Et donc, je me suis permis, après la NGT, après avoir gagné, de rajouter mon trophée de MVP. Your MVP of the tournament. Please give it up. From Ratio Farm Home, Noah Esenge. C'est quand même quelque chose d'important dans ma carrière. Et ça me faisait plaisir de l'afficher. L'avantage, c'est que la salle, elle n'est pas très loin, elle est à 5 minutes à pied. Ça veut dire, dès que j'ai envie, je vais à la salle et je suis au basket. Là, en ce moment, c'est les études, parce que bah, dans 2 semaines et demie, je passe mon bac. Et là, je fais les maths actuellement, et c'est une question par rapport aux probabilités dans le domaine du basket. Et du coup, voilà, là, je suis un peu des fiches synthèses pour... Et c'est, bah, par exemple, ça, c'est des fiches synthèses que je vais à la NJT, parce que bah, c'est pas très dur à réviser, ça prend pas trop de temps. Bientôt 18? Ouais, tranquillement, c'est des maths, ça va. Tu te balades en maths? Bah, en vrai, il y a ma maman qui m'aide énormément, parce qu'elle est prof de maths. Ça veut dire, bah, là, par exemple, pour ma révision de bac, là, elle est à l'école actuellement, c'est pour ça que je travaille de moi-même le matin. Mais le soir, dès qu'elle est là, je l'appelle et je révise mon bac de maths avec elle. Cette année, je suis beaucoup avec les pros. Et parce que bah, c'est ma première saison pro et donc bah, je passe énormément de temps à la salle. En dehors des entraînements, j'ai beaucoup d'entraînements individuels ou quoi. Et du coup, bah, je me dis que c'est quand même plus simple d'être entre guillemets livré à moi-même. C'est plus faut être plus sérieux. Mais si tu arrives à t'organiser, c'est beaucoup plus simple parce que même par exemple quand je vais en déplacement, tu vois, là c'est des trucs qu'on télécharge. J'ai mon iPad juste là. Si j'ai besoin de télécharger quelque chose et de le relire pendant que je suis en déplacement, bah, je peux. En dehors du basket, c'est études. Oh man, oh. Après ma deuxième année au Pôle France, je pense que j'avais fait le tour. Je ne me voyais pas faire une troisième année là-bas. Et je me sentais prêt à découvrir le monde pro, être tous les jours entouré de pros, faire des matchs pro, vivre le monde d'Eurocup. Et donc j'ai fait des visites l'année dernière. Et franchement, c'est vraiment le projet qui m'a le plus parlé. Que ce soit par les infrastructures, l'encadrement, que ce soit le staff individuel, mais aussi le staff collectif. Au début, j'avais un peu d'appréhension de quitter la France, puisque je n'avais jamais vécu à l'extérieur de la France. Et quand je suis venu ici, vraiment, je me suis dit, je me voyais ici. C'est vraiment un endroit où je me sentais cette année. Donc Ulm, c'est pas très loin de Munich en Allemagne. Donc c'est pas une très grande ville, c'est vraiment une ville qui tourne beaucoup autour du sport.
Et bah, le basket, tout autour du basket. On a les infrastructures juste incroyables. C'est juste à côté de l'aréna. Chaque match à l'aréna, le public il est à fond. Franchement, ouais, c'est une bonne atmosphère. Et on a 3 salles de basket. On a une salle de muscu sur 3 étages. C'est-à-dire il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner et toujours avoir un terrain de libre disponible. Tu voudrais une visite? Vas-y. Donc là, on a une première salle. C'est la 3e salle du campus. Oh bah, en plus, ça peut être en train. Hey, Seba, camera. That's for you. What's up? Ça, c'est la 2e salle. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui fait du shoot. Quand les pros ou quoi, ils s'entraînent dans la salle principale. On vient ici si on a envie de tirer ou juste pour faire des lay-ups. Ouais, c'est bon, c'est l'entraînement à Jeff. Bah là, c'est la salle des pros, c'est là qu'on s'entraîne, c'est là qu'il y a les matchs de Pro B. Et puis voilà, un peu tout. Hein. Ouais, dans le vestiaire, la chance, c'est bon, ils sont partis les autres. Ouais, c'est bon, c'est de rentrer. Voilà, c'est juste le vestiaire. Hein. Et là, t'as la grosse salle de muscu, c'est sur 3 étages. T'as un étage au-dessus pour tout ce qui est étirement, tout ce qui est des trucs comme ça. Et là, c'est là qu'on fait la muscu avec les pros, bah, presque tous les jours. Et donc là, bah, là c'est la salle vidéo. Et là, c'est là on fait toutes les vidéos de préparation de match, que ce soit en Pro B ou avec les pros. Pour me décrire, je suis plus quelqu'un de transition. J'aime bien tout ce qui est en transition, donc l'attaque en transition. Je suis assez athlétique, ça veut dire que je peux monter assez fort au cercle. Il est passé Noé Sangueux et il va tout arracher devant des clans de doux. Et même tout ce qui est tir en transition, que ce soit à 3 points ou à 2 points. Et je dirais mon gros axe de position, ce serait plus le jeu avec la balle, donc le dribble et tout ce qui va avec. « 54 d'évaluation, c'est ma meilleure éval. Après, j'ai fait d'autres gros matchs. Par exemple, en Pro B, cette année, j'ai déjà fait des matchs à 35 points et quelques. Mais j'ai jamais fait 54 d'évaluation. C'était juste pour gagner un tournoi. Ah, t'aimes bien faire le show? Ouais. Franchement, j'aime bien. Je suis quelqu'un, j'apporte de la bonne vibe. Ça veut dire, par exemple, si un jour, dans l'équipe, on a un petit coup de mot, rien qu'un petit cri, un petit truc qui donne de l'énergie à l'équipe, ça donne toujours un petit coup de boost. Je préfère extérioriser que tout garder en moi. Et surtout quand c'est une action positive. Quand c'est négatif, j'essaie de plus garder sur moi. Et quand c'est positif, ça donne du boost à tout le monde et ça peut être que bénéfique. L'année prochaine, je suis 100% avec les pros, donc ça veut dire avec un gros temps de jeu, que ce soit Eurocup et BBL, pour pouvoir me préparer au mieux avant la draft. Moi, franchement, l'important, c'est d'être drafté. Mais pour moi, une draft réussie, c'est d'être dans les lotteries pick. Faut viser plus haut et franchement, top 5, top 10, avec grand plaisir.